Ah, Kolo, tu es trop fort. Thierry Kolo, tu es un sorcier, gars. Tu es un sorcier. Tu es toujours le premier. C'est comment? Ça y est, on dirait que tu es connecté sur mon live avant que je le lance. Bonjour, mes chers amis. Je suis là particulièrement pour occuper l'espace et énerver davantage mes frères, mes amis. Donc la plaquette, elle est là, vous la lisez et puis on va commenter donc au menu naturellement. On va parler du Taliban, on va parler du MRC parce que de toute façon, si je parle pas de Camp, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Les vrais gens ont des vrais sujets. Les vrais gens ont des vrais sujets. Moi, je suis un papa congossa. J'aime pas que parler de Camto, MRC basse en longueur de journée, j'ai rien à dire. Est-ce que j'ai school? Moi, j'ai pas school. Je ne peux pas parler des vrais sujets. Donc, ce ne sont que mes sujets. Donc, laissez-moi dans mes seuls sujets que je me... C'est les seuls sujets dont je peux parler, mais que je maîtrise parfaitement. Ah, je maîtrise. Ah, je maîtrise. Donc, donc c'est des sujets... Mais, non, on n'a jamais été amis, hein. Je pense que la vie s'opère par caste. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être amies avec d'autres. Donc, mais c'est vrai que je consacre plus de temps ces derniers temps. J'ai des appels. J'ai tellement d'appels que je n'ai pas répondu. Des appels des vrais amis, pardon. À cause de ces gars-là. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de m'occuper d'eux. Je les aime, je les aime, quoi, je les aime. Ça me fait beaucoup plaisir de m'occuper d'eux, mais beaucoup plaisir. Donc partagez. Vous faites quoi là? Il faut qu'on vous dise. Vous partagez partout. Cette page-là n'est pas connue. Donc il faut partager pour que les gens sachent. Et il faut surtout vérifier que vous êtes abonné. Voilà. Donc... ça, c'est une page qui a été créée exclusivement pour flinguer les talibans. Et je peux vous dire que leur gifle, la plus grosse gifle de tous les temps, c'est Berlin. C'est Berlin. Ah, Berlin, on s'en souviendra. Hein. C'est de Berlin que la résistance a commencé. Hein. Après les audiences du Conseil constitutionnel, là, la première marche en Europe, c'était à Berlin, il faut le rappeler. Et la gifle, elle est venue de Berlin. C'est ça qui est intéressant. C'est très drôle, je vous dis. Non, c'est important de le rappeler. La première marche de toute la résistance, c'était en Europe. C'était à Berlin. Beaucoup de gens croient que c'est Paris. Mais c'était à Berlin. Organisé par le général El Chenou. C'est organisé par lui. Donc, et donc, c'est de là que la gifle est arrivée aussi. C'est naturel qu'on enterre la résistance à Berlin. Hein. Deux femmes ont enterré la résistance à Berlin, vous vous rendez compte? Deux gars, deux femelles. Les gars sont là tous les jours. Anango, j'envoie deux gars. Les gars pissent dans leur culotte. Les gars pissent. Ils ont pissé. On les a vus aller voir la police. Monsieur le policier, elle nous filme. Mais c'est normal qu'on te filme, connard. Vous avez tout ce téléphone là-bas pour mettre en mode selfie. Mais vous vouliez informer les gens. En fait, si le MRC prenait le pouvoir, ça veut dire que c'est Maurice Kamto qui va acheter la caméra, qui va nommer les caméramans, gars. C'est-à-dire que c'est la base qui décide de quelle image on filme du Cameroun. Vous vous rendez compte? Les gars sont sur la voie publique. Ils font une manifestation. Ils sont en train de filmer. Deux gars arrivent aussi pour leur dire, vous inquiétez pas, on va utiliser la notoriété de SATV. Pour diffuser comme ça, beaucoup de Camerounais vont voir comment vous vous souciez d'eux. Non. Ils sont en train de nous filmer. Des pisseurs comme ça, je vous jure. Donc je vous disais tantôt là que la plaquette là sur la charte, il faut lire la charte et liker, vous êtes 150 là. Vous lisez la charte qui est là. La charte qui est là, vous likez. Donc effectivement, vous rappelez que naturellement, je tiens à épargner quelques personnes de ce live. Celui qui serait tenté de poster un commentaire débile et de se faire bloquer, je vais l'épargner. Parce qu'il y a des commentaires du genre, un ingénieur toujours en t-shirt, oui c'est vrai. Donc j'aime les t-shirts. Voilà. J'aime les t-shirts. Et d'ailleurs, vous allez voir, je recommence ce boulot. Vous allez me voir en t-shirt aussi. Maintenant, il y a d'autres qui vont dire,
Il n'a pas de travail, celui-là. Bon, pas de problème, je suis au chômage. Je suis au chômage, les gars. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, acceptez, je suis au chômage. Je vis sous un pont, je n'ai pas de vie, je n'ai pas de famille, j'ai personne. Donc, c'est pour ça que je fais des lives tout le temps. Donc, je vous facilite déjà la tâche. Je vous facilite déjà la tâche dans le sens que je ne fais rien, donc je ne suis rien. Voilà. Donc, ne venez pas poster ce commentaire débile pour faire bloquer. Je suis d'accord avec vous. Si je fais les lives tout le temps parce que je n'ai pas de vie. Une personne a aussi dit que je faisais des lives tout le temps parce que je manquais d'attention. Ça aussi, c'est vrai. Je n'ai pas beaucoup d'attention. J'ai vraiment une soif d'attention. Voilà. J'ai vraiment soif d'attention, les gars. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est parfaitement vrai. Donc, autre chose que les gens sont tentés de dire, que je risque d'aller en asile. Vous avez raison. Là, je suis comme ça en train d'aller en asile psychiatrique. Donc, vous voyez, les commentaires de ce genre-là que vous allez poster. Voilà. Et un dernier viendra dire que Koun te cherche. Vous avez raison. Dites-lui aussi que je le cherche, que je l'attends, qu'il donne juste un rendez-vous. Vous voyez, donc je vous évite des commentaires débiles par la suite du direct. Donc, une fois qu'on est d'accord que je n'ai pas de vie, c'est pour ça que je fais des directs tout le temps. Et que le fait que je sois en direct tout le temps prouve que je ne peux pas être ingénieur. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, c'est bon, vous avez raison. Je ne suis pas ingénieur. Donc, je fais les lives tout le temps. Je ne suis pas ingénieur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, commençons par les vrais sujets. Lisez la plaquette du live. Lisez la plaquette du live. Des gens m'ont dit, pourquoi Paul Biya n'a pas arrêté Kamto? Que c'était un acte de défiance majeur que de laisser Kamto faire un live à l'heure que le président s'exprime, à l'heure où le président s'exprime, pardon. Et je voulais vous apporter des précisions ici, là. J'ai déjà commencé à expliquer ça hier, mais on va recommencer. Bah oui, Yvan n'est pas là, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Ils peuvent mettre les têtes de mort. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. À part être énervés par rapport à nous, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Ils sont énervés, on les comprend. Hein. Les gars, ils suivent des revers, c'est le jeu. Vous ne pouvez pas knock quelqu'un l'empêcher d'être énervé. On les a tellement fouettés ces derniers jours que les gars ont mal. Les gars ont le macabo. Les gars ont le macabo. Donc, faut les laisser comme ça. Non, je te dis que les gars là maîtrisent ma life plus que moi-même, Brigitte. Les gars là sont forts. Les gars sont sur Facebook. Ils m'ont jamais rencontré, mais ils maîtrisent ma life. Ils maîtrisent ma life. Ils know ce qui se passe dans mon couple. Ils connaissent. Ils connaissent. Ils sont tellement au courant des trucs. Hein. Tu te demandes quand est-ce qu'ils sont au courant du discours de Maurice Kamto. Vous vous étonnez qu'ils ne sont pas capables. Donc partagez les bêtises, les gars. Partagez les bêtises. Partagez les oui. Partagez-moi les oui. Je ne peux pas donner les dates. Je ne peux pas donner les dates et heures de direct. Je ne peux pas. Parce que je fais les directs à l'impro, justement. Je vous ai dit, quand je ne suis pas en live, c'est que je ne suis pas sur Facebook. Quand j'ai le temps, au lieu d'aller regarder les posts à la con sur Facebook, je lance le live. Donc, vous serez surpris de savoir que beaucoup d'entre vous passez 5 à 10 fois plus de temps que moi sur Facebook. Je suis parfois au courant de rien. Ce n'est pas les groupes WhatsApp que j'apprends ce qui se passe sur Facebook. Moi, je n'ai pas de compte pour follower les gens. Je ne vais pas aller taper chaque fois sur le nom d'une personne pour savoir quelle est son actualité. Quand vous me donnez un compte, j'utilise ça pour faire mes directs avec, hein, c'est tout. J'utilise ce compte-là pour faire des lives. Mais je ne vais pas sur Facebook. Je n'ai pas d'amis à follower. Donc quand je finis de faire mon live, je quitte Facebook. Je me consacre à autre chose. Dès que j'ai le temps, je reviens, je fais le live. Alors que vous, quand après mon live, là, beaucoup d'entre vous, surtout les talibans, vous allez finir de ma page, vous allez aller regarder ce que Nyamsi a dit, ce que Noumsi a dit, ce que tel a dit. Vous allez passer le temps. Vous passez plus de temps sur Facebook que moi, finalement. Moi, je passe pas le temps sur Facebook. Quand je suis sur Facebook, vous êtes au courant. Vous pensez que j'ai le temps d'aller commenter un post débile? Je préfère me mettre en direct. Ça prend 40 minutes de commenter des posts débiles. Je préfère me mettre en direct. Je peux parfois aller regarder les commentaires sur Facebook quand je suis en train de suivre un film et que c'est la pub. Donc, je ne peux pas lancer de live entre deux pubs, quoi. Entre deux émissions. Donc, je regarde un peu ce qui se passe sur ma page. C'est surtout sur ma page que je vois les choses. Donc, ceux qui m'attaquent ailleurs, je ne vous vois pas. Celui qui a les couilles, il vient sur ma page. Désormais, j'ai mis un numéro de téléphone. Je ne l'ai pas avec moi. Désormais, j'ai mis un numéro de téléphone qui vous permet d'appeler et de me challenger. J'ai remarqué que je demandais aux gens d'appeler par WhatsApp. Eux, ils appelaient tout le temps par téléphone.
Alors que moi, par WhatsApp, je peux activer la vidéo si tu veux dire que tu es trop couillu. Par téléphone, je ne peux pas. Il faudrait que tu aies l'iPhone. Donc, je préfère que les gars appellent par WhatsApp. Donc, j'ai enlevé la puce de ce téléphone-là. Donc, quand je suis en live, ce n'est pas la peine d'appeler sur la ligne directement. Vous ne m'aurez pas. Vous appelez sur WhatsApp. Donc, comme ça, si tu commences à faire genre, tu bavardes fort là, j'active la vidéo. Comme ça, on vérifie d'abord ton courage de t'afficher devant moi. Voilà. Donc, quand je serai en live avec ce numéro-là, ce n'est pas la peine de l'appeler directement. Vous ne pourrez plus m'avoir avec. C'est pas WhatsApp. Déjà parce qu'il y a un fils de pute qui m'a harcelé l'autre jour. Il m'a harcelé parce que il me dit que je suis fou. Hein. Mais il passe 24 heures à essayer de m'appeler. J'ai dit, mais colle par WhatsApp, que j'active la vidéo, on se voit. Oh, tu es en train de détourner le sujet. J'ai dit, non. Tu veux trop dire que tu es fort. Toi, tu sais à quoi je filme bas. Moi, je veux voir à quoi tu filmes bas. Voilà, je veux voir à quoi tu filmes bas. Que quand tu me traites de fou, je vois comment tu es très normal. Juste ça, ça énerve le Joe. Si je venais là faire des lives tous les jours dans le noir, me cacher, vous m'auriez insulté que, oh, un lâche, un peureux, un lâche. Mais moi, je fais le live avec ma tête. Je fais le live avec ma tête, vous voyez ma tête. Vous savez qu'à quoi je filme bas. Donc quand vous dites que Serge, si je te croise, vous savez à quoi je vous filme bas, je filme bas. Mais vous, je ne vous connais pas. Je ne sais pas à quoi vous filmez. Des raclus comme ça. Je ne sais pas à quoi vous ressemblez. Moi, j'ai vu, le 28 février, là, j'ai vu des gars au tribunal que je ne connaissais pas, mais les gars, mon macabo, j'ai dit, les BAM sont bêtes. Franchement. Quelqu'un ne te nomme pas. Il ne connaît ni ton nom, ni rien de toi. Il fait ses lives, il parle en général. Tu le prends pour toi, tu es énervé jusqu'à ce que tu viens au tribunal, que tu viennes te avec lui. Vraiment, hein. La bêtise, c'est quelque chose. La bêtise, c'est pire que la peine de mort. Au lieu que je sois bête, mieux on me condamne à la peine de mort. Je suis pour. Je ne peux pas vivre bête, gars. Je ne peux pas. Parce que vous êtes là, vous avez la haine par rapport, uniquement parce que vous êtes bête. C'est rien que ça. Quelqu'un ne vous nomme pas. J'ai vu des gars là-bas que, oh, tu nous as insultés. J'ai dit, mais toi, je te connais. Le gars a les pieds X comme ça. Il dit, je te connais. Je te connais. Moi, je parle d'un truc en général. Tu le prends pour toi jusqu'à ce que tu portes tes pieds. Tu viens là. Pourquoi toute la province de l'Ouest n'était pas là? C'est-à-dire que tous les Bamileke viennent. Donc toi, tu es venu en tant que qui? Tu es venu pour toi. Donc ça veut dire que ce que j'ai dit, tu t'es reconnu tellement en ça que ça t'attoche. C'est comme si j'étais en face de toi pour te... Non, l'efficacité de ça, je suis trop fort. Il n'y a que Serge Anango qui peut faire ça. Qui d'autre peut faire ça? Qui peut énerver les gens autant sur... Je vous dis que, au jour d'aujourd'hui, si on veut regarder, le Camerounais qui énerve le plus de gens, c'est Serge Anango. Paul Biya n'énerve même plus. Vous avez vu comment les gars aiment Paul Biya? Merde! À une époque, je disais qu'après Paul Biya, c'était moi. Non! C'est fini. Même Momo, vous n'avez pas son barade comme moi, gars. Même Momo, vous n'avez pas son mal comme moi. C'est dire l'efficacité. Parce que je viens exclusivement pour vous énerver. Vous croyez que quoi? Je viens exclusivement pour vous énerver. Mon job, c'est de vous énerver. Donc, plus vous êtes énervé, plus je suis satisfait. C'est ça. Vous venez avoir le macabo d'un jour. Vous croyez que je vais rester comme ça là? Un gars qui fait ses directs sur sa page. Je ne le connais pas. Je commence à être énervé par le gars. Je commence à être énervé par un Joe. Je ne sais pas. Prenons un gars comme... comment vous appelez l'Ivoirien là? Je sais que les gens souvent parlent... Ou c'est Général Makosso, ou c'est Révérend Makosso, machin. Imaginons. Prends un Joe comme ça là. Je prends l'exemple du gars. Je ne le connais pas. Mais j'ai son mal, il se met en direct tous les jours, je viens là, je regarde. Oh, tu as déjà enterré ta femme. Hein? Ta femme est encore morte. Ta femme est déjà, tu es encore en train de faire les directs. Non mais, vous imaginez un peu le truc? Donc ça veut dire que moi, je vais me mettre dans son live. Pour lui demander quand est-ce qu'il a enterré sa femme déjà de 1. Et de 2 pour être énervé par lui, pour dire Makosso. Le jour que je vais te croiser, hein. Non, non, c'est la bêtise. Je vous dis que la plus grosse peine, la peine capitale, c'est pas la peine de mort. Parce que quand vous mourrez, même si vous avez été bête, vous avez droit à une certaine dignité, on vous met quand même dans le cercueil. Alors que quand tu es vivant et tu es bête, on te méprise. Tu peux même pas avoir dormi même dans la rue, personne ne te gère. Mais quand tu es mort, on respecte au moins ta dépouille, gars. On te met dans le cercueil. Donc pour dire que il vaut mieux être mort que bête. Je recommence. Pour moi, il vaut mieux être mort que bête. Je ne vois pas les posts de Richard Bonnard. Les gars, vous comprenez le français. Si Richard Bonnard dit un truc dont vous voulez mon avis, dites-moi voilà ce qu'il a dit. Quand je vous dis que je ne suis pas sur Facebook, je ne vois pas. Est-ce qu'il a fait quoi? Il a dit quoi, Richard Bonnard? Je ne vois pas les posts de Richard Bonnard. Parce que je n'ai pas... Richard Bonnard et moi, on était amis. Mais j'ai perdu mes comptes Facebook. Je n'ai plus le compte Facebook. Je fonctionne avec les comptes qu'on me prête.
Donc je préfère pas aller sur les pages, risquer de commenter pour qu'on me supprime les comptes qu'on m'a donné. Donc quand on me donne un compte, j'utilise ça pour faire les directs et pour commenter sur ma page. Voilà. Et d'ailleurs, je peux vous dire que même quand j'ai un faux profil, mes amis, ils connaissent. Hein. Quand je commente sur un faux profil quelque part, je signe bien que c'est moi. Donc, c'est pas comme si pour se cacher un faux profil, quel est l'intérêt? Quand je fume quelqu'un, je veux que la personne know que c'est moi. Je veux qu'on know que c'est Serge, que c'est signé Serge. Tout pareil de quoi? Bidjon Bibot. Connard. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit, Richard Bona? D'ailleurs, depuis que Paul Biya est réapparu, il a dit quoi, Richard Bona? Il a dit quoi? Ah, non, ah d'accord. Ah, ok, d'accord, Youssouf, j'ai compris. Ok, compris, tu as raison. Mais en fait, il faut savoir faire la première diffusion entre une diffusion première. Quand je suis en direct, Eric Devalis, ma femme profite de moi quand je ne suis pas sur Facebook. Allez regarder le nombre de temps que je passe sur Facebook, vous divisez par le nombre de temps qu'il y a dans un jour. Et maintenant, allez demander à Nyamsi quand est-ce que sa femme profite de lui. C'est très bien d'être soucieux de ça. Mon bien-être passe avant tout, mais je peux vous rassurer que de ce côté, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien d'être inquiet. J'aimerais juste que vous ayez la même préoccupation pour les autres. Allez demander à Willy d'Ambazoni quand est-ce que sa femelle profite de lui, par exemple. Allez demander à Calibri quand est-ce que sa femme profite. Donc parce que dans la résistance, c'est pour les célibataires, en fait, c'est ça. Hein. Donc ceux qui ont mandat pour aller délivrer le peuple camerounais, comme vous avez l'habitude de dire, c'est des ratés qui n'ont rien à faire de la vie. Parce que dès que c'est quelqu'un qui parle, dès que c'est quelqu'un de normalement constitué comme moi, vous venez me le dire, tu travailles à quel moment? Tu t'occupes de ta femme quand? Tu as même une vie de famille? Mais posez la même question à Max. Je passe le temps à vous expliquer que eux, par contre, ils n'ont pas de vie. Mais ça ne vous dérange pas, comme si vous aviez fait une sélection naturelle qui voudrait que un résistant doit être un bon raté, quelqu'un qui n'a pas de vie de famille, quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a rien. Donc en fait, c'est ça. Pour délivrer le peuple camerounais, il faut des asilés économiques, des ratés, des sans-papiers, quoi. C'est ça que vous projetez pour les Camerounais. Dès que c'est quelqu'un comme moi là qui a une vie de famille normale, vous venez lui demander. Vous venez lui demander quand il s'occupe de sa femme. Non, mais c'est gentil d'être inquiet pour ça. Femme que vous insultez d'ailleurs. Donc j'ai une femme. Avec Kikinet, j'ai une femme comment? Pourquoi je peux... Mais, j'ai dit, hein, on vous comprend plus. Quand moi la panthère, allez lui demander comment il satisfait sa femme. On sait que son dingue ne se lève pas. Pour piner une gare, ça prend 20 minutes. Vous croyez que je vais vous dire que j'ai fait 3 heures sur une gare? Bon, si on compte les préliminaires et tout ça, oui, bon, allez, on va dire 1 heure. On va dire 1 heure. Mais pour piner, ça prend 1 heure. En 1 heure, tu peux lâcher 2 bons. Il est au problème. Mais d'aller demander, par contre, du moment où ça fonctionne, allez demander à Kamala la panthère comment il satisfait son gaz. Allez lui poser la question. C'est bien de venir me poser la question, mais vous avez bien vu ma femme l'autre jour dire que de ce côté-là, entière satisfaction. Allez demander à la femme de Kamo aussi de venir témoigner qu'elle est satisfaite par son Joe. Parce qu'on a un témoignage qui va dans le sens contraire. On a un témoignage d'une gars qui dit que ça ne se lève pas. Et ce n'est pas la plus laide d'un gars de Facebook. Fleur de Lys peut être grosse comme une vache. Mais je ne peux pas vous mentir que si elle a un poil, ça va quand même s'élever. Même si je ne peux pas gérer parce qu'il faut 53 cm. Ça, Fleur de Lys, c'est pour les gars comme ma mère, Kamer. Je ne sais pas ce que Kamo la panthère lui-même allait chercher là-bas. Donc, non, je ne peux pas vous dire que Fleur de Lys a 4 pattes devant moi, il n'y aura pas de réaction. Si. C'est pas Salomène. C'est pas Sandy Boston. Fleur de Lys, c'est une vache, elle est grosse. Mais elle a quand même des trucs qui peuvent faire réagir un homme. Donc si tu as un Joe, Fleur de Lys se met à 4 pattes devant toi, ça ne se lève pas, c'est qu'il y a un problème, gars. C'est qu'il y a un problème. Donc ça va se lever devant Salomène. Ou alors devant Général, je ne sais pas trop quoi. Non. Les Fleurs de Lys comme ça, c'est pour les Covid-53, les grands... Quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Les gars comme les Amers Kamer comme ça, là, c'est nos boss. 53 cm, ça ne se ramasse pas dans un rayon d'arty ou dans un rayon de supermarché. Hein. 53 cm, hein, ça ne se ramasse pas comme ça. Donc il faut respecter les gars, il faut respecter. Je ne suis pas comme vous, que quand quelqu'un est ingénieur vient, oh tu es plus ingénieur. Non, quand quelqu'un te passe, il faut le respecter. Covid-53, respect Amers Kamer, respect. Donc les Fleurs de Lys comme ça, c'est pour les Amers Kamer. C'est pour les Amers Kamer. Donc
Moi, mais c'est pas... Même si je n'ai pas la capacité à manœuvrer l'engin, même si je n'ai pas la capacité à manœuvrer l'engin, c'est pas pour autant que l'engin à 4 pattes, je ne vais pas réagir. Non, normalement, Fleur de Lys a 4 pattes. Mon dingue va s'élever, mais je ne vais pas essayer de zoom parce que je vais me noyer. Mais ça va quand même s'élever, quitte à ce que je me branle devant. C'est tout. Le Joe, ça ne s'est pas levé. Le Joe, ça ne s'est pas levé. Allez lui demander comment il satisfait sa femme. Joe Messi, tu dis que je suis ridicule. Vous pensez que vous pouvez m'attaquer en dessous de la ceinture, je vous regarde. Là où je vous pâche, hein, c'est que si tu viens avec la politique, je te fouette. Tu viens avec la littérature, je te nappe. Tu viens avec la science, je te gifle. Comme vous savez déjà tout ça, tu viens même à l'encham, je suis sûr. Moi, je sais que quand je vais affronter un Camerounais, il y a plus de chances que je puisse nappe que l'inverse. Il faut que le gars ait quand même appelé en cham. Parce que quand tu sais un cham, tout de suite la moyenne monte. Quand tu ne pas un cham, tu fais partie des, je sais pas moi, quand tu apprends juste en cham, tu fais partie des 10 000 gars qui peuvent un cham dans un pays. La probabilité devient forte. Ce qui fait que s'il y a 26 millions de Camerounais, si tu es parmi les 10 000 premiers, admettons même les 1 million de premiers, ça veut dire qu'il y a une chance sur 26 que tu n'as que la personne te nappe. Ça veut dire que la probabilité qu'elle te nappe, c'est une chance sur 26. Donc quand quelqu'un me donne rendez-vous, je sais que j'ai plus de chances de le nappe que l'inverse. Donc j'ai pas peur. Donc je sais que la plupart des éjaculateurs précoces que j'ai dans mes lives là, c'est les faux gars. C'est les gars que je les croise, je les casse la tête. Ils sont allés à Genève dire, oh, un mec a même parlé fort sur Facebook. Quand on est venu devant lui, il n'a pas parlé. Oui, c'est ça, vous êtes venu à 40. À ce moment-là, un mec a même, si tape Max, c'est un suicide. Vous allez vous ruer sur lui. Vous venez à 40. Et vous lui demandez de vous naxer. C'est normal qu'ils vous disent à 18 h. Moi-même, j'aurais dit pareil. J'aurais dit non, revenez demain. Je vous aurais dit repassez demain. Sauf que moi, à la place d'un mec à main, j'aurais identifié où habite Max. Et je serais allé le croiser là-bas seul. C'est là où je dis à mec à main, c'est un gentil. Faites-moi une scène comme ça là. Vous venez à 20. Je vous dis, vous êtes fort. Fils du planton, c'est où il habite. Fils du planteur, je sais où il habite. Un mec a les infos. Donc si on veut le localiser, on le localise, c'est facile. Vous venez à 20, je vais vous dire repassez demain. Sauf que le lendemain, quand tu seras seul chez toi, je débarque. Et à ce moment-là, je viens avec 3 personnes. On a la vidéo, gars. On te tabasse comme le serpent, mon ami. Vous faites souvent vos mamans là aux gens, vous ne savez pas à qui vous faites ça. Vous ne savez pas à qui vous faites souvent vos conneries là. Tu viens m'attaquer, tu viens à 20 personnes et tu te sens fort. Non, je vais faire comme si je suis petit. Tu vas aller faire les lives. Tu vas dire qu'Amer a tremblé. Le lendemain, je débarque chez toi, seul. Et je te dis, parle encore. Tu vas pisser dans ta culotte. Tu vas pisser dans ta culotte. Vous êtes toujours comme ça. Vous êtes tous attaqués en meute et vous vous sentez fort. À Genève, quand Max se pointe devant Amer, il y a combien de personnes derrière lui? Allez revoir la vidéo. Il y a 30 personnes derrière lui. 30 personnes sont derrière lui. Vous voyez qu'Amer fasse quoi? C'est normal qu'ils vous disent à 18 h. Moi, je vous aurais dit repasser demain. Mais sauf que je ne me serais pas arrêté là. Vous blaguez souvent les gens. Vous avez la chance qu'il y ait des gars qui sont gentils. Moi, la rancune, hein, si je me contente simplement de vous fumer sur Facebook, c'est parce que je n'ai aucun peu à vous. Moi, j'ai une rancune qui a... Je n'ai pas la rancune à l'affût. Je chasse. Je suis un prédateur. C'est-à-dire que si j'ai ton mal, je te cherche, mon gars. Mais écoute, je sais où il habite. Ça me coûte 6 heures de route pour aller chez lui. Si je veux le fracasser la gueule, vraiment, je prends ma voiture. Parce que je ne suis pas de ceux, je ne suis pas un croyant. Je suis un cartésien. Quand je veux, je me donne les moyens de pouvoir. Si réellement je veux lui fracasser la gueule, je prends ma bagnole, 6 heures de route, je suis chez lui. 7 heures même maximum, je suis chez lui. Et je lui fracasse la gueule. Je ne vais pas rester sur Internet. Si je te croise, hein, si je te croise, si le jour que, mof, laissez vos conneries. Ça a une chance sur... C'est une chance sur combien là? Sur 1000 milliards d'arriver. C'est 5 chances sur 10 000 milliards. Répétez bien. Pourquoi je croise Koun par hasard? C'est 5 chances sur 10 000 milliards. Et il ne viendra jamais me chercher chez moi parce qu'il sait que je serai prêt. Ils ne viendront jamais me chercher où je travaille parce qu'ils savent que je serai prêt. Donc leur seule chance, c'est la lâcheté, c'est-à-dire me croiser quelque part. Par hasard, 5 chances sur 10 000 milliards. Donc si quelqu'un veut me rencontrer, il me donne rendez-vous. C'est tout. Comme ça, je viens aussi à ma meute. Je viens aussi à ma meute. C'est meute contre meute. Parce que je sais qu'il ne viendra pas seul. Et là, on aura la vidéo. Hein. Quand on va vous tabasser comme ça, là, vous allez arrêter vos conneries. Des salopards qui, parce qu'ils croient qu'ils se mettent en live, les gens les appellent valeureux combattants.
Les gars croient qu'ils sont devenus des super maquias. Parce que les gars les trompent avec les titres de valeureux combattants. Valeureux mon cul, oui. Les gars vont se faire tabasser comme des serpents. Ils se font gifler. À Lyon, vous avez vu comment on les a tabassés, non? Tout ça pour le titre valeureux combattant. Une femme a perdu sa jambe là-bas. Valeureux combattant. Valeureux combattant, mon cul, oui. Si Max a les couilles, il va chercher Ahmed Kamel seul. Seul. Parce qu'Ahmed Kamel ne voyait pas comme il fait souvent l'idiot. Il fait souvent le simplet. C'est un sportif de redouté, hein. Je ne peux pas go cham avec lui. Si les Camerounais, que s'ils me donnent rendez-vous, je ne vais pas go. Je vous dis. Il fait partie des gars que non, Ahmed Kamel c'est un sportif. Hein. J'ai souvent vu le gars là faire de ses pompes et des trapèzes. Mais vous blaguez avec qui? C'est pas parce qu'il fait le simplet. Ahmed Kamel joue au simplet, il aime bien jouer les idiots. Il aime jouer au gars que quand tu le vois comme ça, tu crois que tu peux le gifler. Allez l'attaquer seul. Je vous dis qu'il fait partie des gars que je ne peux pas donner rendez-vous pour qu'on chame avec lui. Il y a 99% de chance que lui me naque. Je vous dis. Mais les gars comme les Max comme ça, dis donc. C'est des gros patapouf. Tu le dégonfles. Un niad comme ça, là, je lui vide son ventre. Vous voulez aller attaquer les adversaires, vous ne savez même pas les jauger. Vous croyez qu'en simplifiant l'adversaire dans votre tête, ses forces disparaissent. Vous êtes trop bête. C'est pour ça que vous perdez tout le temps. Vous avez un adversaire, vous méprisez ses forces. Quand vous avez commencé à m'attaquer sur Facebook, vous m'avez sous-estimé. Vous avez sous-estimé mes capacités de rebondissement. Aujourd'hui, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. La résistance a commencé à Berlin. Je l'ai enterré à Berlin avant-hier. Je vous ai enterré les bêtises le 20 mai. J'ai enterré les bêtises. Vous êtes cuit. Maintenant, vous êtes là. Vous êtes en train de mentir. Vous allez fabriquer les fausses vidéos de Paul Biya pour diffuser une rumeur pour être les premiers à la condamner. Vous balancez un fake news pour que si les gens utilisent ça, vous serez encore les premiers à venir dire, vous voyez, vous êtes champion en fake news. Vous êtes tout le temps là, vous agissez en meute. Je vous dis, si les gars veulent un cham, on se donne rendez-vous meute contre meute. Je viens avec ma meute. Max, que vous appelez le patron, il vient avec sa meute. On voit. Moi, je suis chaud. On signe chacun un engagement que personne ne porte plainte. Je vous dis, chacun signe, on lance une pétition. On signe que personne ne porte plainte. On se donne rendez-vous dans un parc. Meute contre meute. On va venir avec le couteau et les gourdins. Si vous êtes armé, on est armé. Vous déposez les armes, on dépose les armes, on tient le coup de poing. On ne va pas venir comme ça. Hein. Je viens à mon quacrum d'abord, donc je ne sortirai pas. Il ne sortira de ma voiture que si nécessaire. Mais gourdin et couteau, on va commenter avec. Si arrivé, vous avez les gourdins et les couteaux. On tient avec gourdin et couteau. Celui qui laisse sa peau, laisse sa peau. Vous signez l'engagement, la charte, que vous vous engagez à ne pas poursuivre qui que ce soit. Et on se retrouve, si vous êtes couillu, je peux être le premier à signer un tel document. Des poules mouillées comme ça, là. À part venir dire, tu payeras un jour, tu t'expliqueras, tu rendras des comptes, rendre le compte de gros cul de vos mamans. On rendra des comptes à qui? À des animaux comme vous. C'est vous qui allez nous rendre des comptes de l'image déplorable. Vous rendrez des comptes à vos enfants. Quand vos enfants vont arriver quelque part, on va leur dire que être Camerounais, c'est la honte. J'espère que vous allez regarder vos enfants les yeux dans les yeux pour leur dire, j'y ai contribué. Quand on va se foutre de la gueule de ton enfant parce qu'il est Camerounais, j'espère que toi, Calibri, j'espère que toi, Max, toi, Collins, Nana, tu pourras leur dire, j'y suis pour quelque chose. Connard. Quand on va dire que non, c'est quoi ces vieux pères-là, incapables de se contrôler, qui vont attaquer dans un tribunal? J'espère que tu pourras les regarder pour leur dire que tu étais parmi. Quand on était petit, vous avez vu quelqu'un attaquer devant le surveillant général? Même quand on aimait Tchamopé au lycée. Même quand on chamait au lycée, on se donnait rendez-vous au stade. Vous avez vu quelqu'un attaquer la bagarre devant le bureau du proviseur? Personne n'est assez fou pour faire une connerie pareille. Qui a déjà attaqué la bagarre devant le censeur? Devant le bureau du censeur? Personne, même ceux qui sont au Cameroun savent que cela ne se fait pas. Même deux Ben Sikiner au marché Mokolola ne peuvent pas provoquer la bagarre devant un gendarme ou devant la gendarmerie. Mais on a des abrutis en bain qui viennent dans un tribunal faire genre ils vont bagarrer avec quelqu'un. Dans un tribunal, vous appelez ça des êtres humains? C'est des racailles, c'est des animaux. Et j'espère, quand ils sont habitués, tu rendras des comptes. J'espère que quand on va se foutre de la gueule de vos enfants, vous leur direz que oui, j'y suis pour quelque chose. J'y suis pour quelque chose.
Vous rendriez des comptes, bande de crétins. Et je vous dis, arrêtez de dire le jour, le jour. Donnons-nous rendez-vous. On signe papier déjà, zéro plainte. Je viens avec mon gourdin, je viens avec le couteau. Et je vais vous dire une chose. Si vous venez de avec moi, avec moi, vous ne pouvez me avoir le couteau que si je ne vous vois pas venir. Parce que normalement, un être humain qui s'est doit pouvoir désarmer un adversaire avec le couteau. Donc si tu viens vers moi avec le couteau et que tu crois que c'est un avantage pour toi, tu as intérêt à savoir l'utiliser. Je vous dis tout de suite. Vous avez intérêt à savoir l'utiliser. Je ne veux pas commettre de meurtre. Je vous préviens d'abord. Quelqu'un qui vient avec le couteau, tu peux me poignarder avec lâchement. Ça dit, je suis en train de marcher comme ça, je ne te vois pas. Tu viens, tu fais comme ça, là, tu fuis. Oui, là, tu peux. Mais que je te vois avec le couteau en face, le couteau, là, il va finir dans ton ventre. Je vous dis, il y a une chance sur 26. Il y a une chance sur 26 que ce couteau-là me poignarde. Parce que la plupart du temps, si tu viens avec le couteau, c'est que tu n'es pas fort. Parce que manier le couteau, c'est un art aussi. Hein. On apprend dans les arts martiaux à manipuler le couteau. À désarmer un adversaire qui a le couteau. Donc si tu viens, je te vois avec. Sache que ça va finir dans ton ventre, ça sera la légitime défense. Ça sera de la légitime défense. Donc, quelqu'un qui vient avec le couteau, par exemple, le soir où Collins m'a attaqué là, les deux gars qui m'ont pris par derrière pouvaient me poignarder. C'est le risque que j'ai pris ce jour-là. Les deux gars qui m'ont pris par derrière pouvaient me poignarder. Parce que je ne les ai pas vus venir. Mais si je les avais en face, ils avaient le couteau, ils n'auraient rien pu faire. Si tu viens avec le couteau et que je te vois en face, à part que tu es un bon manipulateur de couteau, ça dit que tu as appris à manier. À ce moment-là, oui, tu peux me poignarder. Mais voyant vos comportements, je ne crois pas que vous maîtrisez cet art. Donc si tu me regardes et que tu as un couteau, tu crois que tu as un avantage. Sache qu'il y a 99% de chance. En fait, il y a 25 sur 26% de chance. 25 sur 26. Hein, qu'on multiplie par 100, je ne sais pas combien. Donc il y a 98% de chance que ce couteau finisse dans ton ventre. Voilà. Moi, j'ai fait ça au Mans avec un gars, hein, un arabe, qui après un match de foot comme ça, là, j'avais giflé l'un de l'heure parce que le gars me faisait de l'anti-jeu. J'étais au Mans, c'était quand je venais d'arriver en France. Je préviens le gars, je dis c'est bon. Comme il était avec son groupe d'arabes là, il était sûr qu'il était en sécurité. Il fait que me faire de l'anti-jeu. À un moment donné, je lui ai donné un direct, boum, il est tombé. Le gars pensait que tous ses amis allaient se ruer sur moi. Ses amis ont simplement regardé. Je lui ai dit, lève-toi, tu reviens. Il est resté couché au sol, il ne s'est pas levé. Et puis, mais ses amis n'ont pas attaqué, mais ils avaient le macabo. Donc plus tard, je croise un de leurs amis dans la cuisine de la résidence. Il me dit, mais oui, ce que tu as fait à l'ami là, est-ce que tu sais que nous, on aurait pu te tomber dessus? J'ai dit, non, j'étais préparé à ce que vous me tombiez dessus. Et croyez-moi, j'étais prêt à vous recevoir. Il me dit, oui, et maintenant, si quelqu'un te plante, je lui ai dit, tu as un couteau sur la main là, il me dit, oui, j'ai dit, essaie de me planter. Tu sais te battre? Il dit, bah, j'ai dit, essaie de me planter. Tu verras, ça me passe. Tu verras qu'il y a peu de chances que tu y arrives. Je vais t'arracher le couteau entre les mains. J'ai dit, encore faudrait-il savoir planter avec le couteau. Le gars, ça les a refroidis. Il n'a même pas essayé. Je lui ai dit, vas-y, j'ai mis le ventre comme ça. J'ai dit, essaye. Comme si tu voulais me planter. T'inquiète pas, je vais savoir me défendre. Il n'a même pas osé. Donc vous êtes toujours là. Votre problème, c'est pareil pour les Arabes. Là, le problème, c'est l'intimidation. C'est juste l'intimidation. Il y a des gens que plus vous voulez l'intimider, plus vous l'excitez. Ça ne marche pas avec moi. Et vous êtes tellement con que depuis le temps, vous aurez dû vous rendre compte que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que quand tu veux m'intimider, je te donne encore une chance de te ridiculiser. De montrer que tu n'as pas les couilles. Quand par exemple tu m'appelles pour m'intimider, je te dis mets la vidéo, tu ne mets pas la vidéo. Qui c'est le trouillard maintenant? Toi, personne ne te connaissait, mais du coup on te connaît maintenant comme un trouillard. Tu repars encore 4 fois plus énervé et 25 fois plus frustré. Tu repars encore 25 fois plus frustré. Tu es venu pour m'intimider. Non seulement ça n'a pas marché, mais tu repars frustré. Ça ne marche pas avec moi. Mais depuis le temps, vous devriez le savoir. Vous devriez le savoir, ça ne marche pas. Mais bon, vous essayez toujours la même chose. On essaie la même chose qui a échoué en espérant que ça marche. Je vous dis, ne soyez pas lâches, mes amis. Vous êtes là, vous dites que vous voulez délivrer au Cameroun. Vous êtes des hommes courageux, des hommes valeureux. Nous, on est là pour vous empêcher de libérer le Cameroun. Il faut que vous vous occupez de nous. Et c'est pour ça que Serge Anango vous donne ici l'occasion de pouvoir gérer ce dossier des gars de la diaspora traître. D'accord? Donnons-nous rendez-vous, meute contre meute. Chacun signe un engagement de ne pas porter plainte. Tu signes que je reconnais que je suis parti intentionnellement dans cette bagarre et j'en assume l'entière responsabilité de tout ce qui va m'arriver là-bas. Et je serai le premier à la signer. Je serai le premier à la signer. Vous allez voir les gens. Vous allez voir les gens comme Platini que vous voyez calme tous les jours là comme ça là. Vous allez voir le feu. Vous n'allez même pas le reconnaître. Je vous dis, les gars comme Platini que vous voyez souvent calme comme ça là, vous n'allez pas le reconnaître. Vous bavardez tellement que vous croyez que c'est celui qui est énervé qui crie trop. Platini a plus votre macabo que moi. Hein. Je vous dis, vous allez être surpris.
Vous croyez simplement que c'est celui qui parle fort qui est fort. Signons un truc pareil. On se donne. Chacun vient avec le nombre qu'il veut. Si vous arrivez à réunir 100 personnes, tant mieux. Et qu'on n'est que 25, on assumera. Vous nous tabassez. Il n'y a pas de problème. Venez. On dit nombre que chacun peut. Si tu peux réunir 1000 personnes, c'est ton droit. Et si je peux réunir 1000 personnes, c'est mon droit. Chacun assume. Si je go là-bas, vous êtes 1000. Nous, on est 50. Vous nous tabassez jusqu'à ce qu'on pleure. J'assume. J'assumerai. Il y a quelqu'un qui vient dire famille de malédiction. Non. La famille de Kamala Pantel est bénie. Une famille qui règle ses problèmes sur la place publique. La malédiction, pour vous, c'est ce que vous n'aimez pas. Parlez-moi de la famille de Kamala Pantel. Tu as vu Platini venir en direct dire que je l'ai manipulé. Tu m'as vu faire un live pour dire que Platini n'est pas mon frère. Regarde comment vous êtes bête. Vous venez attaquer les gens avec des choses virtuelles quand ces choses existent chez vous de façon réelle. Vous voilà. Vous donnez le flanc pour vous attaquer. Va parler de la famille de Kamala. C'est une famille bénie selon toi. Non, non, mets-toi à la place de la mère de Kamala Pantel, Gaston Tchokoté. Entre être la mère de Kamala Pantel, être la mère de Serge Platini. Tu préférerais être quoi? Si on te pose la question, tu vas répondre quoi? Fils de bâtard. Tu vas répondre quoi? Tu préfères la mère de Kamala Pantel ou la mère de Serge Anango et Platini? Non, réponds à ma question. Connard. Vous voulez parler de famille maudite? Vous voulez parler de famille maudite? Voilà le frère de Niamsi qui a appelé dans mon live pour dire que non, je ne suis pas. Il y a quelqu'un qui dit que tu comptes trop sur Platini. Mais vous comptez sur qui vous-même quand vous me donnez rendez-vous? Donnez-moi rendez-vous, venez seul. Quand je suis parti attaquer Colin, j'étais avec Platini. Idiot. Vous êtes toujours comme ça en train de trouver les moyens de rebondir. Quand je dis que la meute, ça sera meute contre meute, ça veut dire que Platini fera partie de la meute. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Quand je suis allé attaquer Collins, Platini m'en a voulu de ne pas l'avoir appelé. Platini m'en a voulu d'être parti seul. Donc je ne peux plus go seul. Ça c'est clair et net. Mais ne croyez pas que c'est que Platini. Hein. Ah, détrompez-vous. Détrompez-vous les gars. Donnons-nous rendez-vous meute contre meute. Chacun va monter ce qu'il y a dans son ventre. Pas le bep-bep que vous faites souvent là. Tu dis que tu comptes trop sur Platini. Et Max, il compte sur qui? Quand on voit souvent des vieilles poufias sur Facebook là, faire des lives pour menacer les gens, elle compte sur qui? Sois sérieux. Elle compte sur qui? C'est qui vous donne l'illusion de la force, c'est la meute. C'est qui vous donne l'illusion de la force, c'est la meute. Seul à seul, vous n'êtes rien. C'est lui qui a les couilles. Il porte ses pieds, il vient à Nantes. J'ai dit souvent place de commerce. J'ai dit souvent place du commerce. Tu arrives là, tu fais le live. Je viens te prendre en voiture parce qu'on ne peut pas en place du commerce. Il y a l'embêter tout le temps. On ne peut pas en cham. Il y a quelqu'un qui dit bientôt tu vas te déshabiller. Attendez alors que je me déshabille, non? Au lieu de venir dire bientôt, attends le jour que je me déshabille, tu jubiles. Pourquoi tu viens dire bientôt tu vas? C'est ton vœu pieux, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Il y a plus de chances que les gars de là-bas se déshabillent que moi. Quelqu'un dit que tu comptes sur ton frère. C'est un problème de compter sur mon frère. Hein? Si vous n'avez pas de frère sur qui vous pouvez compter, c'est que vous êtes dans la merde. Hein? Moi, je vois même souvent sur vos attaques. Hein? Vous entendez même parfois écrit. Vous croyez que le modèle de la famille, c'est comme moi la panthère, Nia de la panthère. Voilà votre modèle. Non, je ne comprends pas votre truc. Donc, pour vous, le modèle de famille, c'est comme moi la panthère et Niat. Voilà le modèle de la famille que vous voulez. C'est-à-dire que quand tu accouches tes enfants, tu as envie qu'ils sont comme Niat et comme moi la panthère, c'est ça? Tu viens m'attaquer Serge Anango et Platini. Voilà ce que vous êtes. L'excellence pour vous, c'est la médiocrité. Et la médiocrité pour vous, c'est l'excellence. La lâcheté pour vous. La lâcheté d'un gars de là-bas, c'est une preuve de courage. Mais le courage d'un sardinat, c'est une preuve de lâcheté. Je suis parti voir Collins seul. Pourtant, mes deux frères sont... J'ai mes frères à Paris. J'ai des gars sur Paris. J'ai des frères d'armes sur Paris. Je suis parti voir Collins seul. Vous avez dit que oh, il était là. Stella est arrivé après la bagarre. Stella n'a même pas vu une minute de la bagarre, pour votre information. Elle n'a même pas vu une minute de la bagarre. Elle est même arrivée à appeler Collins. Elle a même intimidé Collins. Collins ne peut pas vous dire la vérité. Le jour que Collins va s'embrouiller avec un de ses gars, parce que je suis sûr qu'il y a la vidéo. Parce qu'ils étaient 4, 3 personnes sont venues. Il y a la vidéo quelque part. Quand ils vont se gâter comme Niatekoun, la vidéo va sortir. Je vous jure. Ces gars-là ont toujours la vidéo, mais simplement, ils ne gardent que ce qui les arrange. Vous avez vu ce qui s'est passé à Berlin? Ce qui s'est passé à Berlin les a fait chier. Pourquoi? Parce que, pour une fois, ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils veulent. Ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils veulent. Celui qui dit que j'ai reçu l'argent, si tu sais que j'ai reçu l'argent, tu as l'information. Tu me dis que tu viens dire que tu as reçu combien? Bon, j'ai reçu 10 000. Voilà, c'est bon? Connard. Tu as ta réponse, j'ai reçu 10 000. Donc moi, je ne comprends pas. Vous êtes toujours là
Vous êtes là, pour vous, votre lâcheté, c'est une preuve de courage. Max va devant Ahmed Kamer avec 30 personnes derrière lui. Il est courageux. Ahmed Kamer est seul. Vous voulez qu'il fasse quoi? Si Max venait avec 3 personnes, Ahmed Kamer les allumait. Si j'ai pu me défaire de 3 personnes, j'ai dit qu'Ahmed Kamer, c'est un sportif. Toujours en activité. Moi, à part le foot, je ne fais pas d'autres sports. J'ai gardé mes réflexes. Vous voulez que la résistance, il n'y a que les ratés qui parlent. Je vais venir vous troubler, les gars. Vous n'avez encore rien vu. Et je vous dis encore, je ne veux plus les histoires de si je te croise. Vous voulez bagarrer. Meute contre meute, on organise ça correctement. On signe un papier. Je vais rédiger le contrat moi-même. Et je vais être le premier à signer. Que je renonce à toute poursuite. Quoi qu'il arrive là-bas. Tu dis, je suis parti là-bas dans l'intention de faire du mal. S'il m'arrive malheur, j'en assumerai les conséquences. Tu signes toi-même. Meute contre meute. Toutes les armes sont permises. Si j'arrive, vous avez les couteaux, nous on a les couteaux. Si vous déposez les couteaux, nous on dépose les couteaux. Nous on n'est pas lâches. Hein. Nous les sardines, on n'est pas lâches. C'est vous qui êtes lâches. On va simplement venir armer pour parer à quelques lâchetés de votre part. Mais si arrive, on a la conviction que vous n'avez pas d'armes. Vous n'avez pas d'armes. On va déposer les armes, on va vous nac. On vous nac correctement. Pourquoi vous ne venez plus au rendez-vous? Oh, si je te croise, si. Tu vas me croiser comment? Regarde, même pour aller au centre-ville de Nantes, je suis obligé de prendre la voiture. Tu vas me croiser comment? Tu vas me croiser comment? Arrêtez vos bêtises. Dis-moi, Serge, je vais te rencontrer. Tu viens à Nantes, la place du commerce. Je suis là, la place du commerce, c'est là. Tu fais le live là-bas, je viens te prendre dans ma voiture, que toi et moi. On va dans un stade, que toi et moi. Je te porte en voiture. Hein. Je gauche, je te bastonne et je te rencontre à la gare. Je suis élégant. Je suis élégant. Si on doit en cham, le point de rencontre n'est pas le lieu où on va en cham. Hein. Je viens là-bas, je te récupère et on va en cham. Bienvenue, Mogo. C'est vous qui êtes en train de mal finir. Ça, c'est les expressions bamileke. Oh, tu ne vas pas durer longtemps. On me dit ça depuis que je suis petit. J'ai la gueule depuis que je suis en CM2. On m'a même dit que je ne vais pas dépasser 20 ans. C'est les mots bamileke, ça. C'est les expressions typiquement bami. Oh, tu vas mal finir. Tu risques de ne pas durer longtemps. Gars, j'ai vécu jusqu'à 40 ans. Vous croyez que si je meurs maintenant, ça va me faire quoi? Mon petit frère qui n'avait aucun ennemi. Qui vous a dit que Stella ne peut plus venir au Cameroun? Vous êtes malade, hein? Qui vous a dit qu'elle ne peut plus venir au Cameroun? Paye-lui le billet, Luciole Vanessa. Elle, par rapport à moi, n'a plus besoin de visa. Luciole Vanessa, pas le bep-bep. Paye le billet à Stella. Paye le billet à Stella. Tu vas voir l'accueil qu'il va avoir au Cameroun. Vous bavardez trop pour rien. Paye-lui le billet, Luciole. Prends ta carte bancaire. Tu m'écris inbox. Je te donne le nom de Stella. Tu réserves un billet d'avion pour un week-end. Tu vas voir l'accueil qu'il va avoir au pays. Au jour le juste, c'est maintenant les talibans qui menacent. Vous voulez conquérir le pouvoir, mais vous êtes déjà en train de menacer alors que vous avez 0 pouvoir. Qui va arrêter Stella au Cameroun? Et pourquoi? Qui va arrêter Stella au Cameroun et pourquoi? On va arrêter Stella au Cameroun. Pourquoi? Pour quelle raison serait-elle arrêtée au Cameroun? Donnez le motif. Donnez le motif. C'est maintenant les talibans qui viennent ce genre de menaces débiles alors qu'ils n'ont pas de pouvoir. On va t'arrêter, on va t'arrêter. Vous croyez que Paul Biya arrête les gens comme ça? Tous ceux qui ont insulté Biya sont ministres, PDG. Rappelez-vous Messanga Nyamding. Il a mangé à insulter le président. Il a insulté, il a tout fait. Et le voilà, PCA de Nachigal. Paul Biya nomme les gens qui l'ont insulté, connard. Rappelez-vous de la vidéo de Messanga Nyamding sur Ayem Mongé. Ayem Mongé a insulté le président. Il a tout fait. Jacques Ayem Mongé parce que tu as insulté Biya. C'est-à-dire que tous les mots qui sortaient de la bouche du gars là, c'était pour insulter Biya. Il a été nommé PCA de Nachigal et conseiller technique à la présidence. Voilà comment Paul Biya remercie ceux qui l'ont insulté. C'est gentil. Quand vous allez me voir conseiller technique à la présidence, vous allez encore dire quoi? Vous allez encore dire quoi? Oh, Paul Biya va t'arrêter. Oh, mais paye le billet d'avion à Stella. Paye le billet d'avion à Stella. J'adore quand les talibans viennent se vexer comme ça. Eliane dit fou le camp. Tu viens sur le direct de quelqu'un dit fou le camp. Bon, je viens de te dégager, connard. Non, je vous dis. Il y a quelqu'un qui me demande que je n'ai plus 38 ans. Qu'est-ce que j'ai dit que j'ai plus 38 ans? Je vous ai dit si je meurs à 40 ans. Ça veut dire que j'ai... Est-ce que je vous ai dit que j'ai 40 ans? Vous êtes bête, hein? Merde, le français est compliqué. Je vous ai dit que même si j'ai d'ailleurs à 40 ans, j'aurais vécu. J'ai 38 ans, par définition, je ne vais pas mourir demain.
Celui qui dit qu'il va me tuer là, il faut le temps pour qu'il vienne me tuer. S'il y arrive pendant 2 ans. Diesel Fabab, celui qui veut me voir au Cameroun paye le billet d'avion. C'est pas un problème. D'ailleurs, quand tu viens au Cameroun, il faut déjà déconfiner, il faut déjà faire ouvrir les frontières. Dis-moi que Serge, quand les frontières vont ouvrir, je te paye le billet d'avion. Et là, on est d'accord, je prends ton contact. Comme ça, dès que les frontières open, je te passe un coup de fil. Tous ceux qui veulent me voir au Cameroun, signalez-vous inbox. Ne venez pas ici vous faire bloquer. Parce que quand tu postes ça, je te bloque parce que tu es un débile. Si tu veux vraiment me voir au Cameroun, tu m'écris inbox, tu me dis Serge. Dès que les frontières ouvrent, moi, je te paye le billet d'avion, tu vas au Cameroun. Comme ça, je prends ton contact. Dès que les frontières ouvrent, c'est moi qui vais t'appeler. C'est moi qui vais te coller. Tu veux me voir au Cameroun, tu payes, connard. Tu veux me voir au pays, tu me payes. C'est les mêmes genres d'abrutis. Oh Serge, je vais te nac. Bah, viens alors me voir. Non, c'est toi qui te déplaces. Genre, je me déplace pour que tu me naques. Car il ne vous manque pas des cases. Il vous manque des étages dans la tête. C'est les étages qui vous manquent carrément dans votre tête. Ce n'est pas les cases. On dit souvent qu'il manque des cases, mais pour vous, talibans, c'est les étages. Tu dis clairement que tu veux naquer quelqu'un. Et tu lui demandes, lui, de se déplacer pour que toi, tu le naques. Tu es très énervé contre lui. Et c'est à lui de se déplacer pour que tu assouvisses ta colère. Non. Même à ce niveau-là, vous êtes incapable, mon frère. Même être méchant, ça vous dépasse. Vous m'avez vu dire que je vais naquer quelqu'un, je lui dis de venir. Si je me mets là en direct pour dire, Koun, je vais te casser la gueule, viens en Nantes, tu as 2 têtes. Vous allez me dire que je suis lâche. Mais quand c'est l'inverse, c'est pareil, c'est courageux. Quand vous dites qu'on m'a acheté, c'est parce que vous savez que j'ai un prix. Même si Trimégiste ou Wantola décide de soutenir bien, qui va les acheter? Wantola a quelle compétence? C'est pas parce qu'à un moment donné, on se mélange qu'on a la même valeur. Wantola peut apporter quoi dans un gouvernement de bien? Wantola peut apporter quoi de stratégique? Sois sérieux. Quand j'étais avec vous, vous sembliez être efficace. Regardez comment, dès que j'ai rejoint l'équipe en face, c'est le tsunami. Ras de marée, tsunami, vous êtes fini maintenant. Vous êtes réduit à venir pleurer sur mes lives. Venez pleurer, on va vous bloquer. Allez pleurer ailleurs où je ne suis pas. Vos pleurs, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, vos pleurs. Tout ce que je veux, c'est que celui qui est prend champ, celui qui est trop le macabo, celui qui est trop le macabo, on se donne rancard meute contre meute. C'est tout ce que je vous demande. C'est meute contre meute. Papier d'engagement, parce que moi je fais les choses de façon légale. Hein. Je n'ai pas envie d'aller en garde à vue. S'il y a un papier que toi-même tu as signé, que tu goyes champ, comme font souvent les hooligans, est-ce que vous savez que les supporters font souvent ça? Hein? Ils se donnent rendez-vous dans une aire d'autoroute. Ils se croisent là-bas. Ils garent chacun, on gare les bus. Ils go dans les champs là-bas. Incham. Personne ne go en prison. Ils se sont donné rendez-vous sur Internet. Donc la police ne peut condamner, ça s'appelle violence collective. La police vient seulement disperser les gens. Mais il n'y a aucune plainte. Il n'y a aucune plainte. Même si on t'a défiguré le nez, il n'y a pas de plainte. Donc il faut qu'on s'arrange sur un même truc comme ça là. Même configuration. Arrêtez de dire le jour que ça c'est enfantin. Vous êtes bête, dis donc. Vous n'êtes même pas aussi crédible qu'un méchant d'un film de Louis de Funès. Vous-même regardez sur les films de Louis de Funès. Qui a eu peur d'un méchant dans Louis de Funès, dis donc, franchement. Quand toi tu vois le méchant des films de Louis de Funès, tu as envie de l'ap. Allez regarder le méchant de 24 heures chrono. Le gars te glace même à distance. Allez regarder dans The Blacklist. Vous regardez le méchant. Toi-même tu as la chair de poule en le regardant à l'écran. Tu as la chair de poule toi-même en regardant le méchant à l'écran. Ça c'est les vrais méchants. Allez regarder les méchants des films de Dexter. Ça, c'est les gars qui te donnent la chair de poule. Tu sais que c'est le film, hein, mais tu as quand même les chocottes. Mais les films de Louis de Funès, hein, le méchant, il fait rire, quoi. Le méchant, il est aussi rigolo que le gentil. La différence, elle est très peu perceptible. C'est juste que le méchant a toujours le fusil comme ça, collé sur le dos de la personne. Donc, vous êtes aussi crédible que les méchants des films de Louis de Funès. Donc, arrêtez avec le je vais où tu rendras des comptes. C'est pas la religion. Tu me dis, je vais rendre des comptes à Dieu. Mais mon ami, moi, j'ai piné avant d'être marié. Donc, j'ai d'abord des comptes personnels à rendre à Dieu s'il existe. Parce que Dieu dit qu'on pine pendant un mariage. Oh, moi, j'ai commencé à piner à 12 ans. J'ai commencé à piner à 12 ans. Donc, ce qui n'est pas légal d'un point de vue biblique. Donc, j'ai des comptes à rendre à God. J'ai volé les avocats hein, quand j'étais mbindi. J'allais voler les mangues. J'ai volé quand j'étais mbindi. Donc, j'ai d'abord des comptes personnels à rendre à Dieu. Donc, s'il y a encore 1 ou 2 comptes à rajouter dessus, c'est pas grave. Venez dire, oh, tu rendras des comptes. Ça, c'est vos... Arrêtez ça. Arrêtez ça. La politique, c'est pas la religion. La politique, c'est pas la religion. Laissez-moi ma conscience. Oh, tu réponds. Laissez-moi ma conscience, gars. Devant Dieu, je serai seul. Je répondrai de mes actes. Donc, arrêtez ça. Ça, c'est la faiblesse.
Après un an à essayer d'intimider quelqu'un, après un an à essayer de détruire une personne, vous en êtes réduit à venir chialer. Vous voyez que c'était l'effet de nombre qui vous donne l'impression. Je vous ai dit depuis le départ, j'aurais pu vous épargner autant d'énergie et autant d'énervement. Une des choses qui vous énerve actuellement aujourd'hui, ce n'est pas tant ce que je dis, c'est la capacité de résistance. On appelle ça la résilience. C'est la résilience que j'ai par rapport à vous qui vous tue. Vous étiez convaincu qu'en multipliant les directs à gauche à droite pour raconter des bobards sur moi, ça va m'affaiblir. Mais je vous dis, je suis insensible aux mots. Je ne peux pas détester quelqu'un pour ce qu'il a dit. Sincèrement. Je suis insensible aux mots. Insensible aux mots. C'est-à-dire vraiment pour me toucher avec les mots. Il faut faire quoi? Non. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. Je m'en fous. Vous avez la liberté d'expression. Je suis attaché à ça. Je suis attaché au fait que vous avez le droit de le dire. Mais soyez simplement attaché au fait qu'on ait le droit de vous répondre. C'est juste ça le problème. Quelqu'un ne peut pas me parler, je sors de chez moi, je dis que j'ai envie d'aller le NAC. Il n'y a rien que vous pouvez dire qui me pousse. Si un jour un con m'énerve avec ses propos, moi, je vais aller consulter le psy. Je ne consulterai pas le psy parce que je vous fume. C'est le jour que un con va dire quelque chose, je vais me sentir, ça va m'énerver, quoi. À ce moment-là, moi, je vais aller consulter le psy. Que pour qu'un abruti pareil dise quelque chose, ça m'énerve. Moi-même, je vais consulter le psy, gars. À ce moment-là, oui, moi-même, je vais aller consulter le psy. Ça, je vous le dis tout de suite. Pour qu'un con m'énerve, ça ne peut pas marcher. La meilleure force que j'ai par rapport à vous, c'est mon insensibilité aux mots. Vous pouvez même venir dire que ma femme est laide, mes enfants sont laids. Vous allez voir que ça ne me fait absolument rien. Mais quand je dis pour vous, vous me détestez pendant 6 ans. Il y a une gars sur Facebook là aujourd'hui qu'elle dort tous les matins en priant qu'il m'arrive malin. Parce que j'ai dit que sa fille était laide. C'est vrai, sa fille a le visage plat comme celle de la vendeuse de robes. On dirait même que c'est sa fille. Le visage est plat. On dirait que c'est la lame de rasoir. On ne voit même pas le nez en relief. Il n'y a rien de relief. Donc ça l'énerve parce que c'est vrai, sa fille est laide. Viens dire que Sean, mon Don Chenovsk, mon petit loupio, viens dire qu'il est moche, je m'en fous. C'est vous que quand on vous dit que le quoi coucou est moche, vous pleurez. Allez dire que la pizza est laide. Vous allez voir si un Italien pleure. Il s'en fout. Dis à un Italien que ta pizza là c'est de la merde. Il s'en fout. C'est le repas le plus consommé en Amérique. C'est le deuxième repas le plus consommé en Asie. Ton quoi coucou là, ça ne dépasse pas les frontières de ton village. C'est pour ça que quand on te dit que c'est de la merde, tu chiales. On dit que c'est la merde, tu chiales. Parce que c'est de la merde. Si tu dis à un Italien que les pâtes c'est la merde, tu crois qu'il va pleurer? Donc c'est vous qui avez les faux problèmes. Vous venez avec les insultes, ça ne nous fait rien. Comme ça ne nous fait rien, quand on vous réplique, vous chialez, vous devenez les victimes. Un gars vient avec l'apparence de bourreau et il retourne avec l'apparence de victime. Vous n'avez même pas les couilles, frère. Donc je recommence. Hein. Celui qui veut m'appeler pour me menacer, il m'appelle en vidéo WhatsApp, que je voie sa gueule. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas parce que vous êtes musclé que ça va m'intimider. Si je vois que vous êtes un gars musclé, simplement ce que ça va me pousser chez moi, c'est mieux me préparer. Parce que tu es peut-être musclé, mais tu es bête. Et tout affrontement, c'est d'abord l'intelligence. C'est d'abord l'intelligence. Ça, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous croyez que la bagarre... Pourquoi les Coréens sont meilleurs que les Ivoiriens au foot? Alors que les Ivoiriens jouent au foot depuis longtemps. Les Coréens sont petits, ils ne sont pas musclés. Ils sont mingris, mais ils sont en demi-finale tout le temps. Les Ivoiriens sont musclés, costauds. Parce qu'ils sont bêtes. Les Coréens sont plus intelligents. Le foot, il est intelligent. C'est pour ça qu'ils sont toujours en demi-finale. Les pays comme les Américains, les Australiens, c'est des pays qui ont découvert le foot récemment. Mais ils jouent le foot à l'intelligence. Voilà pourquoi ils sont toujours au second tour. Sûr. Alors que les grosses équipes africaines, pourvoyeurs de joueurs dans les championnats européens, arrivent rarement à dépasser le premier tour. Parce que l'affrontement, c'est d'abord intelligent. Donc si tu m'appelles, tu es musclé, ne crois pas que je vais avoir peur. Simplement, je vais être mieux préparé quand je vais te rencontrer. Et je vais te surprendre. C'est tout. Donc ne crois pas que tu peux être un genre baraqué où tu peux m'appeler, tu montres un gars qui est musclé, tu m'intimides. Ça ne waka pas. Ça ne waka pas. J'ai appelé votre gars qu'on appelle d'archiviste boxeur là. Je lui ai dit que non. Je sais qu'il est boxeur. Donc je sais que quand je vais aller le voir, je ne vais pas partir du principe qu'il est faible. Non, je vais trop bien me préparer justement. Trop bien me préparer. Et comme je sais qu'il est bête, il sera surpris. Il va être surpris. C'est ça le truc. C'est que vous pensez, vous misez tout sur le muscle alors que moi je mise sur ça. Moi, le mbindi que j'ai là me permet de savoir. Voilà. Le reste là, c'est dedans. Donc appelle, je vois ta gueule. Tu me menaces, je te vois. Comme ça, je vois à quoi tu ressembles. Comme ça, le jour que tu me donnes rendez-vous, quand j'arrive, je t'identifie. Sinon, ça ne sert à rien de me coller. Tu seras ridicule et tu seras raccrochonné, connard. Bon, les gars, j'ai quelques courses à faire. Je vous reviens tout à l'heure. On parlera de la deuxième partie de ce live de Franck Bia, Paul Bia. Alors, tout à l'heure, dans une heure. Dans une heure, rendez-vous ici même dans une heure. Si vous n'êtes pas abonné, vérifiez que vous êtes abonné sur ma page.
Dans 1 heure, rendez-vous. Alors, on parlera de Maurice Kamto, de la défiance de Maurice Kamto vis-à-vis de Paul Biya. Et pourquoi Paul Biya a été très stratège de ne pas empêcher Maurice Kamto. Parce que beaucoup de gens disent que Paul Biya aurait dû arrêter Maurice Kamto, que c'est du laxisme. Non, c'est très stratégique et c'était finement joué. Parce que tout ça, ça a contribué à amplifier sa victoire ce soir-là. Voilà. Si on avait arrêté Maurice Kamto, ça allait entacher la fête. Ça allait entacher la fête avec une pointe de soupçon de lâcheté de la part de Paul Biya. Donc, on va débattre de ça tout à l'heure. Évidemment, on va revenir sur Franck Biya. Et enfin, on va parler de Maurice Kamto. Et bien sûr, de la base Sultan. Vous savez que je n'ai que ça comme sujet. Donc, je vais faire quelques courses. Et on se rappelle. À tout à l'heure. Si vous n'avez pas encore partagé, partagez. Si vous n'avez pas encore pompé les cœurs, c'est le moment. Est-ce que le volume a été bon? Est-ce que le volume a été bon? Alors, je profite ici là pour lancer un appel. Tous les patriotes qui sont dans un rayon de 100 km de Paris, veuillez vous signaler soit chez Ahmed Kamer, soit chez moi. Et tous les patriotes qui sont dans un rayon de 100 km autour de Berlin, veuillez vous signaler chez Ahmed Kamer ou chez moi. Je recommence. Vous pouvez écrire dans n'importe quel inbox WhatsApp. Vous avez mon WhatsApp aussi, vous avez le WhatsApp d'Ahmed Kamer. Tous les patriotes qui sont dans un rayon de 100 km autour de Berlin, veuillez vous signaler chez Ahmed Kamer ou chez moi, ou chez n'importe qui. Vous pouvez aller chez Alain Jumenier, chez n'importe qui, mais signalez-vous. Tous ceux qui sont à Paris, signalez-vous. Parce que les gars là-bas, ça peut être lâche. Hein. Ils peuvent sortir comme ça à 3 heures du matin, ils vont prendre l'ambassade. On ne sera pas là. Ils vont là-bas crier que vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où. Vous voici, nous sommes là, vous n'êtes pas là. Ils nous prennent par surprise et puis ils se vantent. Donc il faut être prêt les gars. Il faut être prêt. Les nous, c'est comme ça qui sommes loin. Il faut des gens sur place en éclaireur le temps que nous on arrive. Parce que même si à 3 heures, je prends ma voiture, j'ai 2h30. Il faut simplement espérer que la police vous ait sorti de là avant que moi j'arrive. Parce que quand je vais arriver, il n'y aura pas de débat. Donc, les patriotes qui sont aux alentours de Paris, signalez-vous. Les patriotes qui sont aux alentours de Berlin, signalez-vous. 100 km dans un rayon. Par ailleurs, je lance aussi un appel ici, là. Chaque taliban qui est menaçant sur Facebook en disant je vais te casser la gueule. Je vous invite à identifier leur famille au Cameroun et à nous produire l'information. On est capable de faire aussi des représailles chez eux. Parce que comme ils sont en Europe, là, ils se croient lâches. On va les traiter maintenant. Donc, identifiez-moi les familles de ces gars-là. Les principaux têtes là qu'on connaît, que ce soit les gens d'Allemagne ou les gens de France. Je veux que les gens m'écrivent, me disent que telle personne qui a en Benfait le boucan là, sa maman habite à tel endroit. De façon clairement identifiée. Vous m'écrivez, vous m'envoyez l'information. Que ce soit à Ahmed Kamer ou à moi. Peu importe. Je recommence. Je suis là, je fais 2 appels à témoins. Premier appel à témoins. Tous les patriotes qui sont dans un rayon de 100 km autour de Berlin, signalez-vous. Tous les patriotes qui sont dans un rayon de 100 km autour de Paris, signalez-vous. Maintenant, chaque patriote qui est au Cameroun, qui connaît un des gars de la base qui agit, identifiez-moi, localisez-moi les domiciles de leur famille. Localisez-moi leur famille. Parce qu'on va maintenant fonctionner comme eux. Localisez-moi leur famille. Bon, on sait où la mère de Koun habite, donc ça, il n'y a pas de problème. On s'est trouvé là où la mère de Koun habite, on connaît leur maison, la maison en Carabotte là. En tout cas, on s'est trouvé la mère de Koun, ça, il n'y a pas de problème. Donc, si c'est comme ça que vous voulez qu'on la fasse, comme vous aimez Yakou, vous faites des menaces là. Donc, on va repérer si on aura un fichier Excel. Le jour qu'il y en a un de vous qui fait hack, lui, il va se lever le matin, sa maman sera en prison. Ce n'est pas pour aller tabasser, hein, on n'est pas lâche comme vous. Sa maman sera arrêtée d'abord. Voilà. Maintenant, si vous commettez un acte d'une odieuse lâcheté, on tabasse votre mère au Cameroun. Mais après tout, vous faites ça pour le Cameroun. Donc, si vous pouvez sacrifier votre mère. Donc, il n'y a pas de problème, les gars. Il n'y a pas de problème. Donc, je recommence. Vous êtes patriote. Vous reconnaissez, vous avez des informations sur les membres de la famille d'un des gars qui se dit combattant en Occident. Transmettez-les nous. Transmettez-les nous. On va former un répertoire. Comme ça, on sait que telle personne, sa mère habite à tel endroit, son père habite à tel endroit, son grand frère habite à tel endroit. Toutes ces informations-là, vous nous les transmettez. Deuxième chose, tous les patriotes qui sont dans la région de Berlin, écrivez, contactez Ahmed Kamer ou moi-même. Tous les patriotes qui sont dans la région de Paris, contactez Ahmed Kamer ou moi-même. Parce que moi, j'ai des patriotes un peu partout en France. Il y a peut-être 10 là qui sont sur Paris, ou 15, je crois. Il y a 15 qui sont sur Paris. Ce n'est pas assez. Il y en a beaucoup en France, mais ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui sont dans la région parisienne. Ils ne sont peut-être pas dans mon groupe SATV. Donc, je sais qu'il y a une quinzaine sur Paris, mais il nous faut plus que ça. Il nous faut plus que ça. Parce que celui qui est à Lille ou à Strasbourg, le temps qu'il arrive, il ne peut pas être là. Il ne peut pas venir vivre à Paris en attendant. Donc, il faut que les gars qui sont sur Paris arrivent en éclaireur. Voilà, donc, signalez-vous chez Ahmed Kamer ou chez moi.
Berlin, vous vous signalez chez Ahmed Kamer ou chez moi. Voilà. Et par contre, si les gars de Berlin veulent commettre une action, je vous dis, tant qu'ils sont sur la voie publique, ce n'est pas la peine de se déplacer. On envoie une fille, la fille va filmer, c'est tout. Il n'y a pas besoin. S'ils rentrent dans l'ambassade, c'est là où il faut sortir. Il ne faut pas qu'on vous dérange pour un moins que ça. Donc non, une personne qui va là-bas filmer suffit. Voilà. Donc j'espère que je suis été très clair. Donc vous m'identifiez les maisons des familles de ces gens-là. On va procéder comme eux. Ils ne veulent pas débattre. Ils veulent jouer à l'intimidation. On va leur faire pareil. On va leur faire pareil. Voilà. Donc, je vous remercie. On se donne rendez-vous ici même dans 1 heure. Soyez là et soyez prêts à bombarder les partages. Allez, à plus tard. Ciao.